Maman, vous ne pouvez plus vivre seule. Cette phrase a glacé le sang d'une dame de 76 ans que j'ai rencontrée. Une femme qui avait élevé 4 enfants, travaillé toute sa vie, toujours été indépendante et qui s'est soudain retrouvée traitée comme un enfant incapable de prendre ses propres décisions. Vous savez ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire ? Elle était en bonne santé, avait de l'argent en banque, sa maison était entièrement payée, mais elle a commis 5 erreurs fatales qui ont transformé une personne digne en souci familial. Vous voulez savoir quelle est la différence entre les parents que les enfants visitent par plaisir et ceux qu'ils visitent par obligation ? Ce n'est ni l'âge, ni la santé, ni l'argent. C'est quelque chose de bien plus simple et en même temps révolutionnaire, la planification stratégique. La plus grande peur des parents après 70 ans devrait être celle-ci, qu'une urgence révèle le chaos de notre désorganisation et force les enfants à prendre des décisions désespérées sur notre vie. Mais voici ce qui va vous choquer et pourrait même vous mettre en colère. On vous a programmé pour croire que donner du souci aux enfants dans la vieillesse est normal et inévitable. Ce mensonge cruel se répète depuis des générations et détruit des familles entières. La vérité qu'on ne vous dit jamais est celle-ci. Être un fardeau n'est pas un destin, c'est un choix. Tout poids familial peut être évité avec les bonnes décisions prises à l'avance. Maintenant, préparez-vous, parce que ce que je vais révéler dans les prochaines minutes va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur le vieillissement. Je vais vous montrer le système complet qui vous transforme de futures préoccupations en exemples de dignité. 5 stratégies infaillibles qui garantissent que vous ne serez jamais motif de discussion, de culpabilité ou de stress dans la vie de vos enfants. Je parle du système de documents qui sauve les familles du chaos lors d'urgence, de la planification financière qui garantit que vous n'aurez jamais besoin d'emprunter de l'argent, du réseau de soutien qui vous donne plusieurs options sans surcharger personne, de la communication qui fait que vos enfants se disputent pour bavarder avec vous et des plans alternatifs qui préservent votre autonomie jusqu'au dernier jour. La différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas est exactement ceci. Ceux qui appliquent agissent aujourd'hui, ceux qui n'appliquent pas continuent à procrastiner jusqu'à ce que ça devienne une urgence. Chaque jour que vous reportez ces décisions, plus votre pouvoir de choix sur votre propre avenir diminue. Pendant que vous hésitez, d'autres de votre âge structurent déjà leur vie pour être la fierté de leur famille, jamais un poids. Mais attention, cela ne fonctionne que si vous faites exactement comme je vais vous l'enseigner, car chaque détail peut faire la différence entre garder votre liberté totale ou devenir cet appel que les enfants décrochent en soupirant. Vos 20 prochaines années commencent maintenant. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez votre like et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut changer votre destin pour toujours. Écoutez, je vais vous raconter quelque chose qui me donne encore la chair de poule. J'ai connu une famille qui a perdu le père de 75 ans d'un infarctus soudain et les enfants ont passé 3 jours entiers à chercher les mots de passe bancaires dans de vieux carnets, des tiroirs en désordre et même dans des boîtes à chaussures. La plus grande peur des parents après 70 ans ne devrait-il pas être ce chaos que nous laissons derrière nous ? J'ai découvert qu'il existe un système simple, si simple qu'un enfant peut le comprendre, qui vous transforme de personne désorganisée en exemple d'indépendance pour la famille. La différence entre ceux qui parviennent à garder leur dignité jusqu'au dernier jour et ceux qui deviennent un casse-tête à résoudre pour leurs enfants réside dans ce plan secret que très peu connaissent. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose qui a tout changé dans la vie de centaines de personnes que j'ai conseillées. Préparez-vous, car ce que je vais révéler peut déranger. 90% des personnes de plus de 70 ans pensent qu'organiser ces documents, c'est de la manie, jusqu'au jour où elles ont besoin d'une chirurgie d'urgence. Le système infaillible commence par un grand classeur accordéon, de ceux qu'on trouve en papeterie pour environ 30 €, et 5 séparateurs bien clairs que vous allez étiqueter ainsi. Médecins et médicaments, argent et banque, documents personnels, maison et factures et contacts d'urgence. Dans le premier séparateur, collez à l'intérieur une feuille avec toutes vos données. Groupe sanguin, allergie, tous les médicaments que vous prenez avec horaire et dosage, numéro de votre carte de mutuelle, téléphone de tous les médecins, y compris ce cardiologue que vous ne voyez que de temps en temps. Vos 20 prochaines années dépendent de ce que vous déciderez de faire aujourd'hui avec ces informations qui peuvent vous sauver la vie. Maintenant, voici le secret que personne ne vous dit. Dans le séparateur argent et banque, vous allez noter tous vos mots de passe dans un langage que seul vous et un enfant de confiance absolue comprenez.
Par exemple, si votre code bancaire est 1, 2, 3, 4, notez année de mariage plus mois de naissance ou créez un code personnel. Mettez-y aussi le numéro de compte, l'agence, les cartes que vous possédez, où vous gardez l'argent à la maison si c'est le cas, et même ces économies cachées dont les enfants n'ont pas idée qu'elles existent. Tous les seniors qui ont appliqué cela ont rapporté la même chose. Je dors tranquille en sachant que tout est prêt et mes enfants me respectent encore plus. Collez une étiquette géante et colorée en écrivant « Urgence », toujours au même endroit. Et choisissez un lieu fixe dans la maison, ça peut être sur le frigo, dans un tiroir spécifique de la commode, l'important c'est de ne jamais changer d'endroit. Mais il y a quelque chose d'encore plus dangereux que des documents désorganisés, quelque chose qui peut briser financièrement toute une famille. Vous savez quelle est la phrase qui fait le plus mal à entendre de quelqu'un de plus de 70 ans ? Mon enfant, peux-tu me prêter un peu d'argent ? Et le silence gênant qui suit. J'ai assisté à cette scène dans une famille que je suis depuis des années. Le patriarche de 78 ans, qui avait toujours été un exemple de dignité, a dû demander 500 € à son fils pour payer le dentiste. Et j'ai vu les deux pleurer, l'un de honte, l'autre de tristesse. La plus grande peur des parents après 70 ans devrait être celle-ci, perdre l'indépendance financière et devenir un poids dans la vie des enfants. Mais voici ce que j'ai découvert en accompagnant des centaines de familles. Ne jamais donner des soucis financiers n'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent. C'est une question d'avoir le bon système. Et c'est là que j'ai développé la méthode anti-fardeau, qui transforme n'importe qui en forteresse financière indépendante. Maintenant, préparez-vous car ce que je vais révéler peut déranger beaucoup de monde. La différence entre ceux qui parviennent à garder leur liberté totale et ceux qui deviennent un problème familial réside dans 3 décisions simples que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Première décision, concentrez votre vie financière sur seulement 2 banques. Une pour les mouvements quotidiens, retraite, factures, achats, et une autre exclusivement pour votre réserve sacrée d'urgence médicale. Deuxième décision, annulez immédiatement toutes les cartes de crédit, sauf une avec un plafond maximum de 1 000 €. Vous n'allez plus vous endetter à votre âge, vous allez vivre seulement avec ce que vous avez. Troisième décision, créez votre réserve anti-fardeux de exactement 15 mois de toutes vos dépenses, gardées dans un compte séparé que vous ne touchez qu'en cas d'hospitalisation, chirurgie ou médicaments hors de prix. Vos 20 prochaines années dépendent de ces 3 décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Le plan secret que peut masser celui-ci. Faites un tableau simple sur une feuille de cahier, avec 2 colonnes. Entre chaque mois, retraite, loyer, pension, et sort chaque mois. Médicaments, électricité, eau, téléphone, courses, médecin. S'il vous reste de l'argent, investissez 70% dans une prévoyance privée conservatrice et 30% dans un livret d'épargne facilement accessible. Ainsi, vous aurez de revenus supplémentaires dans quelques années. S'il vous manque de l'argent, réduisez les dépenses superflues maintenant, avant que ça devienne une urgence. Annulez la télé payante, changez votre forfait mobile pour un moins cher, négociez des réductions sur les factures. J'ai connu une dame de 81 ans qui a appliqué exactement cela et aujourd'hui ses enfants lui demandent des conseils financiers. Elle est devenue un exemple d'organisation, pas une source de préoccupation. Mais ça ne sert à rien d'avoir l'argent bien placé si vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous quand vous avez vraiment besoin d'aide. Je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. 2 dames du même âge, habitant dans la même rue, l'une passe ses journées à attendre que les enfants appellent, l'autre a un agenda plus rempli qu'un cadre supérieur. La différence, la seconde a construit ce que j'appelle l'armée de soutien invisible. Un réseau de personnes qui tiennent à l'aider parce qu'elle est appréciée, pas parce que c'est une obligation. La plus grande peur des parents après 70 ans devrait être celle-ci, dépendre uniquement des enfants pour tout et devenir cet appel qu'ils décrochent en soupirant. Mais j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Ceux qui ne deviennent jamais un fardeau ont toujours plusieurs options d'aide. Ils ne mettent jamais toute la responsabilité sur les épaules de la famille. La différence entre ceux qui gardent leur autonomie sociale et ceux qui deviennent un poids émotionnel ne tient pas à la chance ou au charisme, elle tient à un système infaillible que tout le monde peut construire. Et c'est là que j'ai développé la stratégie des cercles de sécurité, que je vais vous révéler maintenant. Préparez-vous car ce que je vais vous dire va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur le vieillissement. Vos voisins peuvent être plus importants que vos parents éloignés au moment des difficultés. Le plan secret commence par créer votre cercle 1, voisinage.
Identifiez 3 voisins de confiance et établissez un code discret de « tout va bien ». Ça peut être une serviette colorée à la fenêtre, une petite plante que vous mettez toujours au portail le matin, ou simplement un bonjour à l'heure habituelle. Si le signal n'apparaît pas, ils savent que quelque chose ne va peut-être pas et vont vérifier. Cercle 2. Communauté. Participez religieusement à au moins une activité hebdomadaire où vous rencontrez les mêmes personnes. Groupe paroissial, marche matinale au parc, cours de danse, chorale, travaux manuels, même cette causette sur le banc de la place. 3e stratégie, montez votre cercle 3, service. Ayez dans votre carnet les téléphones d'au moins 8 professionnels qui desservent votre quartier. Électricien, plombier, technicien électronique, pharmacie à domicile, supermarché qui livre, femme de ménage, coiffeuse à domicile et même un taxi de confiance. Maintenant, voici le secret que personne ne vous dit, mais qui transforme les gens ordinaires en aimants à aide spontanée. Rendez-vous indispensable avant d'avoir besoin d'être aidé. Si vous faites un gâteau délicieux, apportez-en au nouveau voisin qui vient d'emménager. Si vous vous y connaissez en plantes, aidez celui dans le jardin semeur. Si vous comprenez les médicaments, soyez la personne que tout le monde consulte sur les effets secondaires. J'ai connu une dame de 82 ans qui est devenue le Google humain du quartier. Tout le monde lui demande tout, depuis la recette du fondant au chocolat jusqu'au conseil de médecins bons et pas chers. Chaque jour que vous retardez la construction de ces liens authentiques, plus il devient difficile de créer de vraies connexions. Les gens n'aident que ceux qui les ont déjà aidés avant. C'est la loi de la réciprocité qui fonctionne. Tous les seigneurs qui ont appliqué cette stratégie m'ont dit la même chose. Maintenant, j'ai à qui téléphoner en plus de mes enfants, ils sont soulagés et me respectent encore plus. Mais ça ne sert à rien d'avoir un réseau fort si vous ne savez pas demander de l'aide correctement, sans paraître dans le besoin ou désespéré. Avez-vous déjà remarqué comment certains enfants décrochent le téléphone de leurs parents avec joie, tandis que d'autres voient le nom s'afficher et ressentent un poids sur l'estomac? La différence cruciale tient à une ligne très fine entre partager sa vie et déverser ses problèmes. J'ai connu une mère de 74 ans qui m'a dit en pleurant « Mon fils ne répond plus à mes appels, je crois que je suis devenu un fardeau pour lui ». Quand j'ai enquêté, j'ai découvert qu'elle commettait l'erreur la plus courante chez les personnes de notre âge. Transformer chaque conversation en rapport médical complet suivi d'une liste de réclamations. La plus grande peur des parents après 70 ans devrait être celle-ci. Que les enfants commencent à éviter nos coups de fil parce qu'on ne parle que de maladies et de problèmes. Mais voici ce qui va vous choquer. Il existe une façon de communiquer qui fait que les enfants se disputent pour bavarder avec vous. Vous appellent par plaisir, pas par obligation. Préparez-vous, car je vais révéler le système qui vous transforme de source de préoccupation en source d'inspiration dans la vie de vos enfants. La règle d'or que j'ai apprise en observant des familles heureuses est celle-ci. Pour chaque problème que vous partagez, partagez 3 choses positives. Si vous allez raconter la douleur au genou, commencez par parler de la nouvelle recette que vous avez apprise, du livre intéressant que vous lisez, de la bonne conversation que vous avez eue avec le voisin. La différence entre ceux qui parviennent à garder des relations légères et ceux qui deviennent un poids émotionnel tient à cette proportion magique. 75% de la conversation sur la vie, les expériences, les opinions, les histoires, 25% sur les vraies difficultés que vous devez partager. Tous les seigneurs qui ont appliqué cette stratégie m'ont rapporté la même transformation. Mes enfants ont commencé à m'appeler plus, maintenant ils prennent plaisir à bavarder avec moi. Vos 20 prochaines années de relations familiales dépendent de votre apprentissage de cette différence fondamentale. Maintenant, voici le secret que personne n'enseigne, mais qui sépare les parents admirés des parents évités. Apprenez à demander de l'aide de façon que l'autre se sente utile, pas surchargé. Au lieu d'appeler en pleurant « J'ai très mal et je ne sais pas quoi faire », essayez « Mon enfant, pourrais-tu m'aider à réfléchir à une solution pour une situation que je vis ?» Au lieu de vous plaindre « Personne ne me rend visite, je suis abandonné », tentez « Que c'est bon que tu aies appelé, je pensais à toi et cette histoire que tu m'as racontée la semaine dernière. » J'ai connu un monsieur de 79 ans qui est devenu le grand-père préféré de tous ses petits-enfants parce qu'il a appris cet art. Il demande toujours des nouvelles de leur vie avant de parler de la sienne. Il a toujours une histoire intéressante à raconter
Ils terminent toujours les conversations par des mots d'encouragement. Chaque jour que vous retardez le changement de votre façon de communiquer, plus s'éloignent les personnes que vous aimez le plus. Mais il y a encore quelque chose de plus important que savoir bien converser. C'est d'avoir un plan pour quand les choses deviennent vraiment difficiles. Je veux vous raconter ce qui me donne encore la chair de poule. Une dame de 79 ans est tombée dans la salle de bain, s'est cassé le fémur, et la seule solution que la famille a trouvée était qu'elle aille vivre dans la chambre de sa fille, qui avait 2 petits-enfants, un travail à temps plein et un mariage déjà stressé. En 6 mois, toute la famille était en crise. La dame se sentait coupable d'exister et tout le monde était malheureux. Vous savez pourquoi c'est arrivé ? Parce que personne n'avait jamais parlé d'alternative pendant qu'il était temps de planifier calmement. La plus grande peur des parents après 70 ans devrait être justement celle-ci. Arriver à une urgence sans avoir d'options préparées et devenir un problème urgent que la famille doit résoudre dans le désespoir. Mais j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma vision. Ceux qui ne deviennent jamais un fardeau ont toujours au moins 3 alternatives prêtes pour chaque situation difficile qu'ils peuvent affronter. La différence entre ceux qui gardent leur dignité jusqu'au dernier jour et ceux qui deviennent source de culpabilité familiale tient à ce système infaillible que je vais révéler. Maintenant, préparez-vous car je vais vous montrer exactement comment créer votre plan de contingence qui garantit l'autonomie dans n'importe quel scénario. Situation 1. Vous tombez malade et avez besoin de soins pendant quelques semaines. Alternative A, c'est embaucher une aide-soignante à mi-temps. Renseignez-vous dès maintenant sur les entreprises de votre ville. Alternative B, c'est une maison de repos temporaire pour la convalescence. Visitez-en au moins 2. Comparez prix et structure. Alternative C, c'est un système familial rotatif, où chaque enfant vous aide 2-3 jours, sans surcharger personne. Situation 2. Vous perdez votre mobilité, mais votre esprit reste parfait. Alternative A, c'est adapter votre maison actuelle avec salle de bain accessible, barre d'appui, rampe et embaucher une aide domestique 3 fois par semaine. Alternative B, c'est déménager dans un petit appartement de plein pied près d'une pharmacie et d'un supermarché. Alternative C, c'est une résidence assistée où vous avez votre propre espace, mais un soutien disponible quand vous en avez besoin. Vos 20 prochaines années dépendent de ces décisions que vous allez prendre aujourd'hui, pas quand vous serez désespéré. Le plan secret qui vous transforme de poids familial en exemple de planification est celui-ci. Ayez cette conversation avec vos enfants un dimanche après-midi, quand tout le monde est détendu et réceptif. Commencez ainsi. Je veux parler de mon avenir pour que vous ne vous sentiez jamais obligé de sacrifier vos vies pour moi. Montrez que vous avez déjà cherché des options, que vous avez de l'argent mis de côté spécifiquement pour cela, et que vous voulez qu'ils participent aux décisions sans porter le fardeau seul. Situation 3. Vous avez besoin de soins permanents. Alternative A, c'est une aide-soignante 24 heures sur 24 chez vous. Alternative B, c'est une maison de retraite de qualité que vous avez visitée et approuvée personnellement. Alternative C, c'est une clinique gériatrique spécialisée si vous avez besoin de soins médicaux intensifs. J'ai connu un monsieur de 84 ans qui a appliqué exactement cette stratégie et aujourd'hui ses enfants le consultent sur tout. Il est devenu une référence d'organisation et de responsabilité, pas une source de préoccupation. La différence entre ceux qui parviennent à vieillir dans le respect et ceux qui deviennent motif de disputes familiales tient au fait de prendre le contrôle de son propre destin avant que d'autres doivent décider pour vous. Regardez donc ce que vous venez de découvrir, le système complet pour ne jamais être un fardeau dans la vie de vos enfants. Vous avez appris comment créer le système de documents qui transforme le chaos en organisation, comment structurer vos finances pour garder une indépendance totale, comment construire un réseau de soutien qui va bien au-delà de la famille, comment communiquer de façon que les enfants prennent plaisir à bavarder avec vous, et comment avoir toujours plusieurs alternatives pour n'importe quelle situation difficile que la vie apporte. La différence entre ceux qui appliquent ces stratégies et ceux qui continuent à vivre dans l'improvisation est criante. Les uns dorment tranquilles en sachant qu'ils sont préparés, les autres vivent avec cette peur constante dans la poitrine du « et si j'ai besoin d'aide ?» Vous avez maintenant 2 choix. Vous pouvez continuer à croire qu'être un poids pour les enfants est inévitable, ou vous pouvez commencer dès aujourd'hui à structurer votre vie pour être un exemple de dignité et d'indépendance. Tous les seniors qui ont appliqué exactement ce que j'ai enseigné ici m'ont rapporté la même transformation.
Les enfants se sont mis à les respecter encore plus, les conversations sont devenues plus légères, les visites plus agréables et toute la famille a commencé à les voir comme source d'inspiration, pas de préoccupation. Imaginez comme ce sera gratifiant d'entendre votre enfant dire à ses amis « Ma mère est un exemple d'organisation, elle ne donnera jamais de soucis à personne parce qu'elle planifie toujours tout. » Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de très important. Écrivez ici, dans les commentaires, quelle a été l'information qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Était-ce le système de documents, la planification financière anti-fardeau, la stratégie de communication ou peut-être les plans alternatifs? Dites-moi laquelle de ces stratégies vous allez appliquer en premier, car cela va vous aider à commencer avec concentration et détermination. Et si ce contenu vous a vraiment touché, si vous avez senti qu'il peut changer votre vie, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications, parce que je vais continuer à apporter des stratégies pratiques pour que vous vieillissiez dans la dignité, soyez la fierté de votre famille et n'ayez jamais besoin de vous excuser d'exister. Vous méritez de vivre vos 20-30 prochaines années comme un exemple d'indépendance, pas comme une source de culpabilité. Et cela commence aujourd'hui avec la première action que vous allez entreprendre après avoir regardé cette vidéo. Votre transformation de future préoccupation en éternelle fierté familiale commence maintenant.